Ok, salut à tous. Épisode numéro 6, je crois. Épisode numéro 6 aujourd'hui. Vous l'avez deviné, on va apprendre à faire un bunny up. Alors, pour faire un bunny up, comme d'habitude, il faut respecter des étapes. Alors, évidemment, il y a tous ceux qui savent déjà faire des bunny up. Ouais, c'est bon, on sait faire des bunny up. Mais je précise que cette vidéo s'adresse à ceux qui ne savent pas encore bien en faire et peut-être même que ça peut aider ceux qui savent déjà en faire pour aller un petit peu plus haut, pour être encore plus efficace. Le principe du bunny up, en fait, c'est de composer, enfin c'est de, comment dire, on peut dissocier le bunny up en deux moments, en deux phases, c'est-à-dire lever la roue avant et lever la roue arrière. Parce que si on lève les deux roues en même temps, ça ce ne sera pas un bunny up, ok? Et ça n'aura pas les mêmes incidences sur un franchissement ou sur une sortie de courbe, etc. Donc on va vraiment essayer, là l'idée c'est vraiment de bien décomposer, même quand vous ferez le bunny up en entier, essayez bien de décomposer, lever de roue avant, lever de roue arrière. Alors, pour lever la roue avant, donc la position de base ce sera toujours pédale à l'horizontale, avec votre pied fort devant. Moi mon pied fort c'est le pied droit, donc je vais avoir le pied droit en avant. Et pour lever la roue avant, je vais mettre mon poids, je vais mettre du poids sur l'avant, sur le guidon, en pliant mes bras, en pliant mes jambes. Ensuite, je vais me détendre et je vais aller mettre les épaules vers le haut et l'arrière, en finissant bras tendus. Je vous le fais en roulant. Donc là, je fléchis les jambes, je fléchis les bras, hop, et je tends. Et là, du coup, je lève ma roue avant. Si je ne fais que tirer sur mes bras, si je me sers que de mes bras pour lever ma roue va redescendre tout de suite. Parce que dès que je ne pourrai plus tirer sur ma roue avant, en fait, elle va redescendre. Donc si je veux garder ma roue avant plus longtemps en l'air, c'est vraiment mes épaules qui vont venir entraîner mes bras, entraîner mes mains, et du coup, je vais avoir les mains tendues. Je vais arriver ici, bras tendus. Ça, c'est super important. C'est bon pour tout le monde? On refait un coup. Donc on fléchit les bras, on fléchit les jambes et on finit bras tendus. Ok? La petite astuce ici, c'est si je commence on dit dépasser le point d'équilibre, c'est-à-dire si mon vélo il veut faire ça, je vais l'empêcher d'aller plus loin en donnant un petit coup de frein. D'accord? Donc le fait de rouler en avant et mettre un petit coup de frein, ça aura pour incidence de faire descendre la roue avant. Ok? Ceux qui n'ont pas de frein, la solution pour vous, ce sera de faire ce qu'on appelle une réchappe. Donc je vais lever ma roue avant, je vais sauter des pédales pour aller venir me retrouver debout derrière mon vélo. Ok? Donc entraînez-vous à faire des levées avant, des levées de roue avant. Quand vous êtes à l'aise, on passera à la deuxième étape, lever de la roue arrière. À vous de jouer. Ok, deuxième étape pour travailler le bunny up, cette fois-ci, ça veut dire de lever la roue arrière. Attention, il va falloir lever la roue arrière, mais sans céder des freins. Il y en a qui utilisent le frein avant, par exemple, pour lever la roue arrière. L'inconvénient, c'est que quand on fait ça, le vélo est arrêté. Nous, on veut lever notre roue arrière en roulant. Et pour ça, il va falloir essayer de venir, on dit griffer les pédales. Ça veut dire on va vraiment essayer d'aller chercher ces pédales, de les accrocher pour pouvoir les lever, pour pas que les pieds décollent des pédales. Pour faire ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, et ce qui n'est pas toujours évident en fait à intégrer, c'est qu'on va essayer de mettre ce qu'on appelle le vélo en tension. C'est comme si je poussais mon vélo d'un côté et que je le tirais de l'autre. Je vais vraiment essayer de faire ça entre mon vélo. Et pour faire ça, je vais faire l'exemple avec ce pied-là en arrière. Je vais pousser mon guidon vers l'avant. Mais je vais empêcher mon vélo d'avancer en poussant ma pédale ici vers l'arrière. Et si je fais ça, voilà. Là, mon vélo il est en tension. Après, je peux faire un peu ce que je veux avec, je peux le soulever. Mais il faut vraiment avoir l'intention de pousser son vélo dans un sens et de le pousser dans l'autre avec les pieds. Je pousse dans un sens avec mes mains, je pousse dans l'autre sens avec mes pieds. Et c'est comme ça en fait que je vais lever le vélo. Donc je vais m'entraîner à faire ça sur place. Roue avant au sol, je vais pousser mon guidon, je vais être fort dans les bras, je vais mettre mes épaules en avant et je vais ramasser ma pédale derrière, je vais faire ça. Avec un pied, avec l'autre pied, hop. Et quand je sais faire ça avec les deux pieds, je vais essayer de faire exactement la même chose mais en roulant. Donc en roulant, mes épaules vers l'avant, je fléchis les bras et là, je vais ramasser les pédales. Je vais commencer par le faire tout doucement, je ne vais pas tirer fort sur mes pieds, je vais y aller tranquille, puis de plus en plus fort. Et là, c'est vraiment les talons qui viennent sous les fesses, qui ont l'intention de venir sous les fesses pour soulever la roue arrière.
Une fois que vous avez fait ça, vous savez relever la roue avant et la roue arrière, ben, vous n'avez plus, entre guillemets, qu'à enchaîner les deux gestes. Pour enchaîner les deux gestes, le plus pratique, c'est d'avoir un repère au sol. Par exemple, une ligne ou une planche en bois. Planche en bois. Elle est pas belle la vie. Une planche en bois. Donc on va venir essayer de franchir la planche en bois en levant d'abord la roue avant, puis la roue arrière. Ok? En roulant évidemment. Grâce à la technique qu'on met là. Alors attention à votre vitesse quand vous faites ça, parce que votre vitesse va avoir une influence sur le rythme auquel vous devez effectuer les actions. Donc plus vous roulez vite, plus il faudra être rapide. Donc je peux essayer à différentes allures. Hop. Là il va falloir être plus vite. L'étape suivante, ça va être de faire la même chose, sauf que je ne vais pas attendre que ma roue avant soit descendue au sol pour lever la roue arrière. Donc cette fois-ci, je vais essayer d'enchaîner roue avant, roue arrière pour franchir la latte. Alors, on a placé, la latte s'est placée sur la tranche, un petit peu plus haut. Donc cette fois-ci, je vais venir avec de la vitesse et je vais essayer d'enchaîner les deux mouvements pour franchir le. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une différence entre ça, lever les deux roues en même temps, et lever la roue avant et lever la roue arrière. Et un obstacle comme ça va l'illustrer assez facilement. Regardez, si j'arrive ici et que je veux sauter par-dessus la planche, en levant mes deux roues en même temps, c'est-à-dire que mon vélo doit décoller ici. Donc ça veut dire que ma roue arrière a décollé ici, donc à 1 mètre, 1 mètre 50 de l'obstacle, et je dois sauter toute cette longueur-là avant de pouvoir atterrir pour ne pas toucher l'obstacle. Alors que si je fais un bunny up, donc si je lève d'abord la roue avant et ensuite la roue arrière, je vais lever ma roue avant, mais ma roue arrière va continuer à rouler au sol. Donc là, j'ai toujours pas sauté avec mon vélo, et là, hop, je fais mon saut, ce qui fait que j'ai besoin de faire un saut beaucoup plus court, et ça demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de force. Donc je suis plus efficace. Ok? Allez, maintenant, c'est à vous de jouer. Une fois que vous avez acquis la technique des bunny up, du coup, vous pouvez vous entraîner à franchir un obstacle de plus en plus haut. Alors nous, on a utilisé du matériel qu'on a ici, des barres avec des petits taquets et une barre qui peut s'enlever comme ça. Essayez, dans un premier temps, d'éviter les obstacles fixes. C'est bien si, en cas d'échec, en fait, vous pouvez faire tomber quelque chose, ça vous évitera d'être bloqué contre le vélo, contre l'obstacle. Donc, on peut choisir ce type d'obstacle-là, mais on peut aussi prendre, par exemple, les lattes en bois, les poser sur la tranche, et après, on peut essayer de superposer plusieurs lattes en bois. Comme ça, si vous ratez, vous allez juste faire tomber les lattes en bois et vous n'allez pas rester bloqué sur l'obstacle et vous faire mal. Ok? Donc, petit concours, on va essayer de franchir les barres de plus en plus. Alors, moi, ma limite, elle est à peu près là, en bunny up. Donc, ça doit faire, allez, 40 cm, peut-être un peu plus. Donc, si vous aussi, vous voulez partager vos records, n'hésitez pas soit à nous envoyer une vidéo, soit à mettre juste en commentaire de la vidéo la hauteur que vous avez réussi à atteindre. Allez, à vous de jouer!